Bonjour à tous, ici Moonlight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en fait plusieurs tutoriels dans une seule et même vidéo, donc qui consistera en fait à vous montrer justement comment on va dire entre guillemets prendre soin de vos LPS, genre comment les nettoyer, comment par exemple enlever la poussière d'un LPS en velours, comment réparer s'il y en a qui sont abîmés, genre par exemple dans les yeux, etc. etc. Donc je sais que ce genre de tutoriel ça a déjà été fait plusieurs fois je crois sur YouTube par d'autres personnes mais ça date d'il y a longtemps et puis après les tutoriels sont peut-être plus forcément disponibles. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidé de le faire moi sur ma chaîne, je me dis que ça peut servir et puis comme je sais que j'ai de la visibilité entre guillemets par, quand même quand même quelques personnes, enfin quelques personnes, je dis quelques personnes mais il y a une soixantaine, voire des centaines de personnes qui regardent mes vidéos donc c'est déjà très bien. Si ça peut aider quelques personnes au moins, ça peut servir quoi. Donc du coup, pourquoi je me suis dit pourquoi pas et puis j'avais envie de tourner une vidéo, j'étais motivée donc écoutez, c'est parti! Déjà, la première, on va dire, petite aide qui va servir, ce sera pour nettoyer vos pet-shops en velours. Alors moi, j'ai pas de pet-shop en velours qui soit vraiment spécialement sale parce que les miens en fait sont propres dans le sens où je les avais déjà nettoyés et puis c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai des pas mes LPS en velours sont pas sales parce que je les avais déjà nettoyés il y a longtemps et puis comme ils sont dans une vitrine, j'ai perdu le mot, désolé, ils n'ont pas bougé donc du coup la poussière ne s'infiltre pas dessus mais comme vous pouvez le voir il y a plein de petits trucs blancs un peu pas très beaux. Donc en fait ce que vous allez faire c'est vous prenez du scotch, alors peu importe la marque, hein, ça reste du scotch donc moi j'ai vraiment pris le scotch le plus merdique du monde parce qu'il colle absolument pas. Mais voilà, bref, donc vous allez en prendre un morceau, c'est super, vous m'entendez décoller le truc. Voilà, de n'importe quelle taille, hein, ça reste du scotch quand même. Et vous allez tout simplement venir tapoter le LPS avec votre bout scotch. Et comme vous pouvez le voir, là, je sais pas si ça va se voir, mais regardez, là, tout est blanc parce qu'il y a plein de poussière. Et voilà. Vous venez tapoter comme ça à tous les endroits où il y a de la poussière. Alors je suis désolée, c'est pas très pro parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon plan de travail, mais voilà, vous faites comme ça, vous collez bien. Alors bien sûr, ça n'abîme pas le velours, hein, sinon je vous aurais pas montré, sinon je vous aurais pas dit de faire comme ça. Mais du coup, vous voyez, ça n'abîme pas le velours et en plus de ça, vous pouvez vraiment vous le coller absolument partout du coup sur le pet shop et ça enlève très bien du coup la poussière. Voilà, ça n'enlève pas la peinture, hein, ça reste du scotch, c'est pas non plus un produit ultra agressif que vous n'avez pas utilisé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus propre déjà. Moi je le remarque quand je regarde hors caméra, c'est beaucoup plus propre. Et vous pouvez voir qu'il y a plus ces espèces de petits trucs blancs un peu partout du coup sur le pet shop. Après c'est vrai que comme il est noir, comme le velours est noir sur ce pet shop, ça se voit beaucoup plus que si c'était un pet shop blanc. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà bien plus propre. Après, moi, c'est vrai que mes pet à moi, en velours, sont pas très sales. Donc, du coup, ça se voit peut-être pas beaucoup sur du coup les miens. Mais dans tous les cas, sur les tiens, sur les vôtres, pardon. Si vous avez beaucoup de saleté, vous savez que vous pouvez prendre du coup du scotch pour enlever du coup les saletés. Ça marche très bien. Dans un deuxième temps, nous allons voir du coup comment enlever les taches de peinture sur la couleur secondaire. Alors j'ai pris volontairement celui-ci parce qu'il a des petites taches derrière la tête. Alors pour le coup, là ça va être une expérience risquée parce qu'il faut faire très attention comme c'est la couleur secondaire. La couleur secondaire, si vous ne savez pas, en gros c'est la couleur, du coup là dans ce cas-là, c'est le marron. Si jamais vous ne le saviez pas ou si vous connaissiez pas ou si vous aviez peur, d'essayer. Sachez qu'il ne faut surtout pas mettre du dissolvant sur de la couleur secondaire parce que sinon la peinture se barre tout simplement parce que le dissolvant ça enlève la peinture. Donc pour ça vous allez évidemment avoir besoin d'un coton-tige, donc pareil peu importe les marques, hein, ça reste un coton-tige pour tapoter justement et du dissolvant. Donc moi je prends celui-ci, hein, je vais éviter de montrer la marque, bon vous l'avez vu mais bon voilà je vais pas montrer la marque pour que ça fasse placement de produit, alors que c'est pas du placement de produit, hein, c'est mon dissolvant mais bon parce que c'est celui que j'ai et il marche bien pour le coup, c'est le dissolvant de cette marque là, il marche plutôt bien. Donc écoutez, on va prendre très peu de dissolvant, donc vraiment n'en mettez quasiment pas. Bon là ça va pas se voir parce que le dissolvant c'est transparent mais genre j'en ai mis très très peu. Et avant de faire ça, avant de passer cette étape-là, je vous conseille vivement, si vous avez vraiment peur, d'utiliser un coton-tige avec du dissolvant déjà utilisé. Et c'est là que va venir du coup une étape un petit peu avant. Donc on va faire passer un peu avant. C'est en gros de nettoyer les pet qui sont crasseux. Donc lui par contre ça va pas vraiment se voir, mais c'est sale derrière la tête, c'est un peu sale. Donc vous allez venir tout simplement passer le coton imbibé de dissolvant derrière la tête. Donc vous voyez que déjà ça se voit pas trop, mais regardez juste le coton-tige, il est bien sale, alors que j'ai fait que 3-4 coups de pinceau de trucs, donc vous voyez que c'est bien sale. L'intérieur de la tête est bien crade. Même là dans le cou, vous pouvez passer pour enlever la rouille. D'ailleurs, si vous savez pas comment enlever la rouille du coup de vos LPS et que il n'y a pas de couleur secondaire, vous pouvez totalement passer du dissolvant, ça marche très bien.
Donc après bon, je vais nettoyer ce LPS plus tard parce que là ça va prendre trop de temps, mais du coup si le coton est un peu sale, du coup le dissolvant sera moins agressif et vous pourrez plus facilement du coup retirer les taches. Ça veut bien partir. Donc surtout tapoter, ne frottez vraiment pas comme un bourrin comme j'ai fait sur l'autre LPS, frottez très délicatement et vous voyez, ça part et ça n'enlève pas du coup la couleur secondaire, ça n'a même rien fait du tout. Donc vraiment sur la couleur secondaire, faites très attention, frottez très délicatement et utilisez un coton-tige au préalable déjà usé, comme ça il y aura beaucoup moins de dissolvant. Le dissolvant sera beaucoup moins agressif en fait avec la couleur secondaire du Pet Shop. Donc du coup, pour en revenir à notre petit chat européen, vous pouvez voir que... Ah, je sais pas si ah oui, ça se voit bien. Vous voyez la délimitation un peu pas très belle, enfin, je sais pas si ça va vraiment se voir, mais vous voyez, là c'est propre et là c'est plus sale, donc du coup, ben, moi je le vois vraiment, moi je le vois à la caméra parce que, enfin moi je le vois en dehors de la caméra parce que c'est plus simple à regarder pour moi, mais du coup vous allez venir passer votre coton-tige très dégueulasse au préalable, bah du coup sur la tête du Pet Shop, donc là vous pouvez vous faire sans retenue, hein, parce que clairement c'est derrière de la tête, donc il n'y a pas de couleur secondaire, par contre faites très attention quand vous passez près des oreilles par exemple, là on va passer près des oreilles, donc faites très attention parce que si vous voulez pas bousiller votre LPS, faut faire gaffe quoi. Donc bon, après vous faites cette étape un peu partout, genre vous nettoyez du coup votre LPS tout le temps qu'il faut. Donc après, moi je vais pas non plus le nettoyer en intégralité sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais dites-vous bien que du coup vous pouvez faire ça pour vos pet shops, du coup s'ils sont un peu crado, bah n'hésitez pas à faire ça. Donc du coup, comme vous pouvez le voir constater, ce pet shop est en assez mauvais état, donc bah faudrait que je le répare aussi, mais du coup c'est ça qui va venir dans l'étape suivante, comment réparer ces LPS. Alors pour le coup ça va être assez restreint parce que je vais juste vous expliquer du coup comment plutôt nettoyer les yeux ou les... Bon c'est vrai que j'ai pris que des formes populaires mais parce que j'avais que ça sous la main. Donc du coup cette étape va principalement consister à en fait réparer les zones surtout en noir et blanc parce qu'avec d'autres nuances de couleurs c'est très compliqué à refaire. Donc du coup là vous voyez que ça a été repeint parce que là oui vous voyez comme c'est pas la même couleur, enfin c'est du noir, mais genre c'est plus, vous voyez, ça se reflète dans le, ça se reflète pas comme, enfin, vous voyez là, ça se voit que l'œil a été refait parce qu'en fait il avait t'as un gros trou dans l'œil, je sais pas ce que la personne a foutu avec, mais bon voilà. Donc du coup en fait cette technique, bah en fait là je vais pas trop pour vous montrer parce que ça va être un peu dur, et surtout que j'ai pas de LPS à réparer sous la main, mais en gros il suffit juste de prendre un pinceau avec un petit peu un très léger bout de pinceau, de bout de peinture noire ou blanche pour refaire en gros les yeux et tout ça. Il faut bah, en fait passer après un petit coup du coup de peinture dans les yeux et comme ça bah, après votre LPS est réparé. Même si sur les museaux par exemple, genre là bon, il a plus de museau mais il est ni noir ni blanc donc je vais pas le refaire au noir ou au blanc. Et voilà, donc il suffit juste de prendre un petit peu de noir ou un petit peu de blanc sur un bout du pinceau et comme ça après vous passez du coup voilà sur les zones du coup où il faut bah, remettre du blanc ou du noir. Et voilà les gens, c'était tout pour cette petite vidéo, donc je voulais aussi vous remercier énormément pour les presque 70 abonnés, c'est juste énorme, genre vraiment vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme pour moi, parce que vraiment je m'attendais tellement pas, quand j'ai commencé ma chaîne, je vous jure, il y a encore quelques mois, j'avais même pas une dizaine d'abonnés, j'avais même pas une vingtaine d'abonnés, je trouve ça juste dingue qu'en un mois ça a autant décollé, que j'ai autant de commentaires, qu'il y a autant de gens qui regardent et je trouve ça juste ouf. C'est vrai que on dirait pas comme ça, mais je trouve ça incroyable tout ce que vous faites, les commentaires et tout, je trouve ça génial de recevoir autant de retours. Donc j'espère que vous continuerez vivement et sur ce bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye tout le monde, bisous.